te fais pas remarquer. Quand il est né, Jules n'a pas crié, il n'a pas du tout pleuré. Il a ri, heureux, si heureux d'être en vie. Son père, en le voyant rire dans la pouponnière, au milieu des bébés en pleurs, s'inquiète. Il n'est pas normal cet enfant. Jules s'arrête de rire. Il regarde sa maman et voit qu'elle est soucieuse également. Alors il se met à crier. Il pleure très fort, comme tous les autres bébés, pour que ses parents soient rassurés. Ensuite, Jules grandit, et même beaucoup plus vite que les enfants de sa famille. Quand il y a des fêtes ou des réunions, il dépasse d'une tête ses cousins et ses cousines plus âgés que lui. Cela fait bizarre. Aussi, il se fait petit, tout petit, jusqu'à ce qu'il ressemble aux cousines et aux cousins. À l'école, ce n'est pas toujours rose. C'est la mode des casquettes grises tristes. Tous ses camarades ont des casquettes grises tristes. Les garçons ont des casquettes grises tristes. Et les filles ont des casquettes grises tristes, pareillement. Seul Jules n'a pas de casquette grise triste. Ses parents n'ont pas d'argent à dépenser pour ça, et ses camarades trouvent Jules prétentieux, parce qu'il ne porte pas de casquette grise triste, comme eux. Ils se moquent de lui, il y en a même qui le tapent. La maîtresse a prévenu les parents de Jules, et ils lui ont trouvé une casquette grise triste, semblable à celle des autres. Maintenant, il ne reste plus à l'écart. À la sortie des classes, sa maman a même du mal à le distinguer de ses copains. Les vacances arrivent. Jules va chez son oncle dans le Jura. C'est très joli. Il y a des cascades. Ça lui donne envie de chanter. Et il chante la journée, il chante le soir, et pendant le dîner, il continue à chanter. Son oncle lui dit « Qu'est-ce qui te prend? En plus, tu chantes faux. Ça leur fera plaisir, tu crois, à tes parents, si je leur dis que tu chantes à table? Tu sais qu'ils n'aiment pas que tu te fasses remarquer. » Depuis, Jules ne chante plus. Il ne parle plus. Il fait le moins de gestes possible. Il appuie seulement son dos contre le mur pour rentrer dans le papier peint. C'est le moment de partir. Seulement, son oncle ne trouve pas Jules. Où est-il encore? Il le cherche dans la maison, et le cherche dehors. Il ne le voit pas. Le chien aboie. On ne peut plus l'arrêter. Mais pourquoi il aboie devant ce groupe d'arbres? Ah! C'est à cause de Jules! Il s'est fondu parmi les arbres. Décidément, ce Jules, il ne sait pas quoi inventer. Les jours ressemblent aux jours, les semaines ressemblent aux semaines, les années passent et se ressemblent pour Jules. Ce soir, pourtant, c'est jour de fête. Tout le monde sourit comme dans les publicités, en montrant bien les dents. Alors, Jules sourit, montre bien les dents aussi, et il se confond avec le fond. Personne ne remarque Jules. Pourtant, ce soir, une jeune fille s'approche de lui. Elle s'appelle Juliette. Elle lui demande. « Pourquoi tu souris bêtement ?» « Je sais pas. » dit Jules. « Est-ce que tu as vraiment envie de sourire comme ça ?» « Je sais pas. » dit Jules. « Alors pourquoi tu souris en ce moment ?» Je sais pas. » dit Jules. « Tu sais dire autre chose que « je ne sais pas » ?» « Je sais pas. » dit Jules. « Très bien, je m'en vais. » dit Juliette. Tout à coup, Jules ne sourit plus du tout. Il regarde Juliette droit dans les yeux. Il lui dit « Non, s'il te plaît, reste encore. » « D'accord, répond Juliette. mais à une condition. Enlève cette casquette grise. Ce qu'elle est triste et ce qu'elle est moche. » Jules ôte sa casquette et aussitôt il se redresse. La fête s'est interrompue. Tout le monde regarde Jules. Tout le monde s'étonne, car on dirait qu'il est soudain beaucoup plus grand que tous les autres. Mais Jules s'en fiche éperdument. Il ne voit que Juliette. Il est heureux, si heureux, comme s'il venait de naître. Et le compte est bon.